businessinchina.fr. Chaque jour, je reçois près de 500 messages par mon WhatsApp, par mon email et d'autres réseaux sociaux, Instagram et autres, que j'ai l'impression que tout le monde veut la même chose en fait. Les clients me contactent souvent pour leurs achats, mais je me demande pourquoi tout le monde veut vendre la même chose. Et donc, je préfère aujourd'hui, parce que si je reste calme, en fait, c'est pas vous aider, puisque mon but c'est de vous aider. Je préfère aujourd'hui vous dire comment est-ce que vous pouvez ressortir une idée de business très rentable et peut-être vous serez la première personne à le faire et à gagner beaucoup d'argent avant que beaucoup de gens vous suivent. Reste jusqu'à la fin pour que je te le dise. Let's go. Bonjour, c'est Cardor Bombi, ton expert du marché chinois. Je suis ici en Chine, ça fait beaucoup d'années. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour la première fois que vous me suivez. Ici, nous parlons que de business. Business en Chine. Et le but, en fait, c'est d'épanouir votre business. Le but aussi, c'est pour vous donner une idée de business très rentable que vous ne connaissez pas. Et voilà pourquoi, dans cette vidéo, en fait, j'aimerais t'apprendre comment pêcher, c'est-à-dire te donner les astuces ou cet exercice que tu feras pour que tu trouves une idée très rentable de business que tu dois toi faire en fait pour que ça te ramène beaucoup d'argent. Si tu t'es pas encore abonné, je me demande pourquoi tu l'as pas encore fait. Si possible, clique sur le bouton que tu vois en rouge juste en bas là. Là on a écrit abonner ou subscribe. Tu cliques sur ça et c'est bon. Je suis resté tellement confus du fait que tout le monde veut vendre les sacs, tout le monde veut vendre les habits, tout le monde veut vendre les mêmes choses. Je me demande mais pourquoi tout le monde veut vendre la même chose en fait. Si déjà, je prends l'exemple où les sacs marchent, mais est-ce que c'est tout le monde qui va vendre les sacs? Mais qui va acheter en fait? Parce qu'il faut aussi voir la cible, il faut voir la clientèle. J'avais fait une vidéo pour montrer comment est-ce qu'on pouvait savoir si le business était très rentable. Mais aujourd'hui, je vais un peu parler aussi en bref, il n'y a pas de problème. Donc, il y a la première question que vous devez vous poser avant d'abord d'entreprendre. Avant de trouver ou bien de penser même à faire du business, il faut d'abord chercher à comprendre une seule chose. Qu'est-ce que vous voulez apporter comme de la valeur à une population donnée? C'est ça en fait la question. Par exemple, j'aimerais aider les gens qui n'arrivent pas à trouver de femmes à trouver de femmes. Ça, c'est par exemple une idée. Ça veut dire qu'il y a un problème qui est là, que tu aimerais résoudre en fait. À ce moment, tu pourras créer un site internet où tu pourras peut-être permettre à ce qu'il y ait coalition, enfin, il y ait rencontre en fait, via réseaux sociaux des personnes qui cherchent à se marier, par exemple. Et donc, ça, c'est juste un exemple. En fait, c'est pas à vous que je le dis, mais c'est comme ça que vous devez réfléchir. Tu aimerais vendre quelque chose, mais pourquoi tu aimerais le vendre? Est-ce que c'est parce que toi-même tu aimes cette chose ou bien c'est parce que tu aimerais résoudre un problème? Donc il y a beaucoup de problèmes en Afrique, il y a beaucoup de problèmes là où nous habitons. Par exemple, je prends un cas comme ça où quand il pleut, dans certains pays en Afrique, les gens n'arrivent pas à marcher. Alors, comment résoudre ce problème? Tu peux par exemple prendre un produit que tu pourras vendre très facilement. Il y a des produits, en fait des articles que je connais ici où la personne porte pour protéger par exemple sa paire. Et si tout le monde pouvait en avoir, puisque c'est élastique en fait, c'est pas quelque chose qui pèse ou il faut mettre dans un gros sac. Non, c'est très petit, on peut mettre dans la poche. Ça peut permettre à ce que les gens pourront protéger leurs chaussures. Ça, c'est aussi un autre exemple. Donc, il faut d'abord poser la question, qu'est-ce que tu aimerais résoudre comme problème? Il y a des choses où, pour résoudre le problème, tu n'as pas besoin d'acheter les articles pour revendre. Il y a des choses où, pour résoudre le problème, tu dois normalement acheter une machine pour produire. Je te donne un exemple. Il y a beaucoup de plantes qui sont en Afrique
qui n'a pas encore de thé, par exemple, qui n'a pas encore aussi des jus aussi. Alors, si tu peux acheter une machine qui peut transformer cette plante-là en jus, par exemple de la citronnelle, en jus peut-être, je ne sais pas de quoi, mais tu transformes ça en jus. Parce qu'il y en a plein de partout où tu pourras aller au village, tu achètes la plante, tu arrives et tu transformes en fait cette chose-là en jus ou en thé. Ça sera une première fois et tu seras seul sur le marché en fait. Ça ne sert pas de prendre 1 million et aller acheter des habits, acheter des sacs où tout le monde fait la même chose. Je te conseille en fait de bien réfléchir. Regarde tout autour de toi, qu'est-ce qui ne marche pas dans la mesure où quel est le problème, quel est le grand problème qui touche la majorité des personnes où tu pourras résoudre. Une fois que tu verras ce problème, tu pourras maintenant réfléchir comment y remédier. À ce moment-là, tu peux par exemple nous contacter, ben, voilà le problème que j'ai, j'aimerais résoudre ça. Est-ce qu'il existe une machine qui peut faire ceci? À ce moment-là, on pourra peut-être, vous nous consulter, on pourra peut-être ensemble travailler pour ce projet. Donc, c'est vraiment ça. Il faut forcément passer par ça pour être grand. Si tu veux peut-être travailler pour quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Tu peux aller faire de l'argent dans son entreprise, pas de problème. Ça aussi, c'est une manière de gagner de l'argent. Mais je conseille beaucoup plus à la personne d'être créatif. Même si tu peux avoir un salaire, ça ne suffit pas. Avoir un salaire ne va pas vraiment t'aider, surtout avec les familles élargies. Il faut faire face à beaucoup de charges. Donc, la meilleure des méthode pour réussir, même s'il y a un salaire, il faut toujours faire le business. Alors faire le business, je pense que c'est donné à tout le monde, que tu sois sur le banc de l'école ou pas, mais il faut réfléchir. Réfléchir sur ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce n'est pas en regardant ce qui marche, ce n'est pas en regardant ce que l'autre fait, ce n'est pas en me posant la question à moi, qu'est-ce que je dois vendre? Mais c'est beaucoup plus en regardant tout autour de toi. Tu dois trouver une cible. La cible, c'est juste la population que tu aimerais vendre. Tu aimerais vendre à qui? Mais essaie de voir cette population en fait. Si par exemple tu aimerais vendre aux parents d'élèves, regarde par rapport aux élèves, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que tu vois de problèmes que tu peux résoudre. À ce moment-là, tu vas rapporter et tout. Ce n'est pas parce que toi tu aimes cette chose-là que tu vas forcer les gens à acheter. Mais non, c'est parce que tu remarques que ces personnes en ont besoin. Voilà pourquoi tu aimerais les apporter. C'est comme ça en fait, on apporte de la valeur à ceux qui en manquent. Et c'est comme ça que tu feras des grandes affaires et tu vas réussir dans ton business. Ça, ce sont des conseils qu'on donne pas n'importe comment, mais moi je te le donne gratuitement. Et donc, pour me remercier aussi, j'aimerais que tu likes la vidéo pour que la vidéo apparaisse aussi chez beaucoup de personnes qui pourront le voir. Donc c'est un peu ça. Alors, pour te montrer, pour t'apprendre aussi à pêcher en fait autrement, puisque après avoir eu l'idée, après avoir trouvé comment faire, peut-être acheter une machine et tout, il est question maintenant de savoir où acheter ces choses-là. Évidemment, la Chine, c'est un très bon pays pour cela, parce qu'en Chine, on vend beaucoup de choses très moins chères. Quand je dis très moins cher, je ne dis pas que c'est vraiment moins cher. Hein. Je dis très moins cher dans le sens où je compare avec d'autres pays en fait dans le monde. Peut-être chez vous, ça ne sera pas possible d'en acheter, mais en Chine, ça sera possible. C'est de ça que je dis moins cher. Et ensemble, on pourra voir ce projet et en acheter. Et nous sommes là pour ça, pour vous aider. Et si tu ne connais pas ce que nous faisons exactement, je mets le lien du site internet. Surtout, s'il vous plaît, essayez d'aller dans le site internet et voir nos services avant de nous contacter. Ça va éviter les mêmes questions qui sont déjà détaillées dans le site. Et aussi, nos horaires ne sont pas pareils. Si vous voulez m'écrire ou écrire peut-être à mes collaborateurs, essayez d'être précis dans le message. Ne dites pas bonsoir ou bien coucou et partez. Ça, on va peut-être pas répondre parce que on a beaucoup de messages. On doit aller directement au but en fait. Donc, il faut écrire tout en précisant ce que vous voulez. Mais si vous m'écrivez bonsoir, comment ça va? Pendant que moi j'ai 1000 messages qui m'attendent, des gens qui ont besoin des vraies réponses, je pense que je vais d'abord aller vers ceux qui ont besoin des réponses et votre message pourra traîner pendant 3 jours jusqu'à ce que je finirai. Et donc c'est un peu ça. Si c'est pour votre première fois, sachez que nous ne parlons que de business, business in China. Et voilà, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. businessinchina.fr